Si on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler sur nos têtes, on peut au moins les empêcher de faire leur nid dans nos cheveux. Kokan, payer l'argent des prestataires qui ont contribué à la réussite de la CAN 2023. Payer l'argent des équipes opérationnelles qui ont vu leur contrat être rompu de façon à l'impromptu et puis qui n'ont pas reçu les indemnisations. Ces personnes-là qui étaient sur le terrain, ces équipes techniques qui ont veillé, qui ont sacrifié de leur temps, de leur sommeil, donnez ce que vous leur devez. Payez l'argent des créateurs de contenu et des influenceurs que vous avez recrutés. Payez l'argent des entreprises avec qui vous avez contracté afin de pouvoir délivrer des services et qui aujourd'hui sont en train de vous poursuivre, ça fait des mois. Et ils ne voient pas la couleur de leur argent. Donnez l'argent des gens. Kokan, payez l'argent des gens. La CAN est finie, ça fait plus de 3 mois, bientôt 4 mois que la CAN est finie. Une CAN qui nous a donné beaucoup de belles émotions. Une CAN qui a été le terreau fertile pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être propulsée un certain rang sur le plan mondial et de glaner d'autres prix. Aujourd'hui, on est fiers de la Côte d'Ivoire parce qu'on est en train d'avoir des prix, des champions dans presque tous les domaines. Mais est-ce que vous pensez que c'est normal qu'après 3 ou 4 mois que cette CAN a été organisée, une CAN où le président a montré toute sa magnanimité, il a distribué des millions à l'équipe d'organisation, aux joueurs, des villas et autres. Une CAN qui a coûté 5 000 milliards à la Côte d'Ivoire. Une CAN où la CAF elle-même dit que ça a été l'une des CAN les plus lucratives malgré les soucis de la billetterie qu'on a eu. Est-ce que c'est logique qu'il y ait des personnes qui ont été heureuses et contentes parce que la CAN a véhiculé tellement d'émotions et qu'après cette CAN, ceux-là même qui ont contribué, qui étaient au four au moulin, les bras, les porteurs d'eau de cette CAN-là, soit les personnes qui sont en train de broyer du noir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'il y ait des agents qui ne sont pas payés, qui sont en train de poursuivre leur salaire jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que ceux-là qui ont tellement cru en la Côte d'Ivoire, qui sont investis autant, sont en train de mettre la clé sous le paillasson et puis en train de déposer le bilan parce qu'ils n'ont plus de moyens pour continuer leur activité? Finalement, la CAN a servi à qui sur le plan financier? C'est bien, ça nous a donné beaucoup d'émotions. Mais sur le plan financier, à qui ça a servi? Les gens qui avaient leur espace ont été cassés pour justement embellir la façade de la Côte d'Ivoire par rapport à cette CAN-là. Qu'on a vu les prix des stands écoutés, c'était des prix qui étaient faramineux. Mais finalement, cette CAN qui est tellement mirifique devant les gens, mais en filigrane de cette CAN, il y a des gens qui sont en train de grincer des dents parce qu'ils ne sont pas payés. Ça murmure, ça murmure. Et ça se susurre quelque part là-bas que les gens n'ont pas l'intention de payer. On est dans quel pays finalement? Un pays où, pour se faire entendre, on est obligé de venir s'exposer sur Internet. Parce que tu vas prendre tous les moyens qu'il faut de négocier, de discuter intelligemment, de pouvoir entendre des propositions. On te dit absolument rien. Il y a un mutisme incroyable qui est tellement assourdissant au niveau du Kokan qu'on est étonné. Tu arrives là-bas, dans les bureaux, il n'y a presque personne. Monsieur le président du Kokan, finalement, c'est vous qu'on connaît. Je ne sais pas si vous en êtes informé. Mais faites mains et pieds pour payer les gens. Mais payez les gens. Ce n'est pas des personnes qui sont en train de mendier une aide. Ce sont des gens qui ont des contrats avec vous. Respectez vos engagements. Respectez vos engagements. Et quand vous n'avez pas les moyens de pouvoir payer les gens, ayez un langage clair, sans ambiguïté, mais surtout un langage respectueux à l'endroit de ces personnes-là. On ne leur dit pas, allez, le mois prochain, dans 2 semaines, on ne sait pas, il faut prier Dieu. Soit vous n'avez pas les moyens et vous nous racontez des fadaises, soit vous avez les moyens et on ne sait pas où l'argent est parti. C'est pourquoi je dis toujours que, heureusement que la Côte d'Ivoire a gagné cette CAN. Parce que si la CAN n'était pas gagnée et qu'on avait été éliminé après le match qu'on a perdu lourdement, c'est sûr qu'il y a plein qui seraient virés ou bien qui allaient partir en prison. Mais la CAN, la coupe finalement, a été l'arbre qui cache toute la forêt. Parce qu'on a su taire toutes les incompréhensions et toutes les divergences parce que nous tous, on est unanimes qu'il faut célébrer la Côte d'Ivoire. Et je connais des personnes qui ont une réflexion tellement moutonnière qui vont venir dire, oui, lui là, il veut salir l'image de la Côte d'Ivoire. Mais quand on dit qu'on a une belle image là, il faut respecter les Ivoiriens qui ont contribué à ce que cette CAN-là réussisse. Il faut payer les gens. Il faut payer après 4 ou 5 mois. C'est quand est-ce que vous allez payer les gens? Il n'y a aucune visibilité. Et les gens, gros sur le cœur, ils sont assis. On va voir les informations. Ils ont confié à la Côte d'Ivoire la CAN U17. C'est avec ces mêmes comportements qu'on va aller organiser notre CAN ici. Il faut qu'on se respecte un peu. Il ne faudrait pas que ces attitudes-là soient la tache noire qui va venir salir la belle image et la belle trajectoire dans laquelle la Côte d'Ivoire se trouve en ce moment. Payez les gens. Payez les gens. Parce que si vous dites partout qu'il y a beaucoup de milliards, on a une croissance à plusieurs chiffres et que les moyens ont été mis à disposition,
et que vous êtes incapable de payer, soit il y a du détournement, soit c'est du véhisme financier et du broutage intellectuel. C'est-à-dire on raconte des histoires dormies debout à des gens et dans les faits, dans les réalités, c'est totalement le contraire. Une situation qui contraste tellement avec ce qu'on entend. Il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on se respecte. Moi, je fais cette vidéo pas pour discréditer, pour salir quelqu'un, pas pour... ils aiment bien ce thème-là, pour la diffamation. Ça, c'est le nouveau thème qu'on utilise. Je n'ai pas besoin de diffamer quelqu'un, j'ai un contrat. Encore moi-même, j'ai reçu une partie de mon argent. Je suis ici en France, je suis inscrit, je suis mes coûts. Je n'ai pas attendu l'argent du Cocan pour pouvoir payer mes coûts ici. Mais je pense à ceux-là qui sont tellement nombreux. Il y a d'autres qui n'ont même pas encore touché un seul billet. Peut-être ils ont fini de leurs prestations, ils ont offert toutes les prestations et puis on est heureux. Même si vous ne recevez pas les gens, pour pouvoir leur donner des prix ou pouvoir les féliciter publiquement, parce que écoutez, moi, ce n'est pas un prix qui justifie mon prix. Hein. Quand tu connais ton prix, ce n'est pas un prix que tu attends pour justifier ton prix. On connaît déjà nos valeurs. Mais je veux dire derrière ça, respecter ces engagements, c'est respecter les personnes avec qui vous avez travaillé. Aujourd'hui, plus personne ne prend les appels, plus personne ne répond. Tu tournes vers celui-ci, il n'a pas de réponse. On vous dit patienter. On patiente jusqu'à quand? On patiente jusqu'à quand? C'est tout ce qu'on a. Payer l'argent des gens, c'est tout ce qu'on demande. Respectez vos engagements. Parce que si l'État lui-même ne respecte pas ses engagements, pourquoi est-ce que vous voulez que le citoyen lambda soit celui qui va vouloir respecter la loi? Il faut vraiment qu'on se respecte. Ça, c'est l'une des vidéos que j'ai voulu faire sortir. Toutes les personnes qui aujourd'hui ont de l'argent avec le Cocan qui ne sont pas payés, partagez massivement cette vidéo, lâchez vos commentaires et puis mettons la pression pour qu'ils payent les gens. Même quand tu n'as pas envie de t'exposer, les gens vont te pousser à venir régler tes comptes sur la place publique. Pourtant, ça aurait pu se régler autrement.